Au nom de Jésus. Amen. Et je voulais saluer encore mes papas, mes mamans et mes frères et sœurs en ce lieu au nom puissant de Jésus. Amen. Ça fait déjà une semaine que nous avons vraiment célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et je souhaiterais encore exprimer mes reconnaissances envers celui qui est mort et ressuscité pour nous. Paul pouvait dire, si Christ n'était pas ressuscité, notre évangile serait nul. Donc si nous sommes arrêtés ici pour prêcher, c'est parce que quelqu'un a porté ce fardeau, est mort et a été ressuscité. C'est pourquoi il nous a été donné de pouvoir annoncer la parole de Dieu avec assurance au nom puissant de Jésus. Amen. Et frères et sœurs, bonne fête de résurrection. Dis encore avec moi, vive la résurrection de Jésus. Alléluia. Ah, les frères sont fatigués, beaucoup sont fatigués, m'ont appelé, je ne sais pas, ça a été vraiment une semaine d'épuisement pour ces personnes. Que Dieu les renouvelle en force au nom puissant de Jésus. Et ce matin, frères et sœurs, nous continuons toujours avec notre thème de l'année, la prise de conscience. Et comme sous-thème que nous enseignons, c'est l'amour. Mais ce matin, on a beaucoup enseigné, on a enseigné sur les caractéristiques de l'amour. On a vu la patience, on devait voir la bonté. Mais Dieu m'a mis à cœur d'enseigner ce message avant que nous n'abordons la caractéristique de bonté que le chrétien doit manifester. Mais bien avant ça, le thème que nous allons aborder ce matin s'intitule comme suit: savoir s'accrocher à la bonne personne par le Saint-Esprit. Dis à ton frère, mon frère, il faut savoir t'accrocher à la bonne personne par le Saint-Esprit. Alléluia. Dis encore à celui qui est à ton voisin, qui est à ta droite, voisin, il faut savoir t'accrocher à la bonne personne aussi, par le Saint-Esprit. Amen. Bon, si tu n'as pas de voisin, tu regardes en arrière, tu dis, mon frère, mon voisin, il faut savoir t'accrocher à la bonne personne par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre notre Bible, on ne va pas prêcher sans la parole. On va prendre notre Bible et puis on va lire la parole. Et à partir des vérités, nous allons comprendre ce que le thème voudrait nous enseigner. Ce que le thème voudrait dire. Donc, Luc chapitre 19, versets 29 à 35. Les passages que je vais donner sont les mêmes passages, seulement que chacun a écrit selon le Saint-Esprit, mais dégageant toujours un message et une révélation. Ce sont les mêmes passages. Luc 19, verset 29 à 35, Marc 11, verset 1 à 10 et Matthieu 21, verset 1 à 9. On va choisir un dedans et puis on va lire. Donc, si tu as vu Luc 19, verset 29 à 35, lis. C'est le même passage, Luc 19, verset 29 à 35, rapidement. Luc 19, verset 29 à 35. Luc 19. Oui, allons-y. Lorsqu'il approcha de Bethphagée, donnez-lui le micro. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le. Détachez-le. Et amenez-le. Et amenez-le. Si quelqu'un vous demande. Si quelqu'un vous demande. Pourquoi le détachez-vous? Pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondez. Vous lui répondrez. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils déchantèrent l'anneau, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit,
Il répondit, le Seigneur en a besoin. Tape ton voisin, dit, le Seigneur a besoin de toi. C'est pourquoi il t'a détaché. Et il amenait à Jésus l'anneau. Et il amenait Jésus à l'anneau. Sur lequel il jetait leurs vêtements. Sur lequel il jetait leurs vêtements. Et il a monté Jésus. Il faut dire à ton voisin, est-ce que quand Jésus t'a délivré le dernier là, est-ce que tu es parti vers lui? Est-ce que tu l'appartiens vraiment? Amen. Parce que il a envoyé, l'anneau a été délié pour être au service de son Seigneur. Maintenant, toi, si on t'a délié, que tu n'es pas au service de ton Seigneur, il faut comprendre que les liens vont revenir encore. C'est pourquoi il y a des gens qui vont faire 10 brisements de liens. Chaque jour, ils font brisement de liens. Il faut comprendre que le service brise tous les liens au nom de Jésus. Quand quelqu'un se met au service du Seigneur, les liens sont brisés. Amen. Avant d'aborder mon message, il y a deux vérités que je voulais préciser pour encourager quelqu'un. Amen. La Bible parle d'un anneau qui était attaché et que Matthieu mentionne que c'était l'anneau et une ânesse, c'est-à-dire l'anneau et sa mère. Mais les deux évangélistes, Luc et Marc, mentionnent que c'était l'anneau. Chacun a écrit selon la perception de l'esprit. Et chaque écriture dénote un enseignement, une vérité capitale. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, il y a tellement de vérités dans ce passage, tellement de révélations. J'ai enseigné plusieurs fois ce passage. Mais chaque fois que je prends ce passage, Dieu m'enseigne encore. Le Saint-Esprit enseigne encore. Alléluia. Donc voici, la Bible dit que l'anneau était attaché. Mais Matthieu mentionne que c'était l'ânesse et l'anneau qui étaient attachés. Or, il a fallu qu'un jour Jésus arrive à Jérusalem. Et en rentrant à Jérusalem, il avait besoin d'un anneau. Il avait besoin d'un anneau. Et il envoie, il cible la position d'un anneau qui était attaché. Et Jésus envoie ses deux disciples pour aller détacher l'anneau. Amen. Maintenant, suivez-moi très bien. La première vérité, la Bible dit que l'anneau était, personne ne s'est assis dessus. Personne ne s'est assis dessus. Vous voyez le rôle de l'âne, c'est ça? Le rôle de l'âne, c'est de porter des fardeaux. Et les hommes les utilisent pour traverser les déserts. Donc l'utilité d'un âne, c'est que cet âne puisse transporter les bagages de son serviteur et de son maître plutôt. Donc un âne serait utile à son maître lorsque il serait au service de son maître. Or, l'anneau était attaché. Ça veut dire, la Bible dit que l'anneau, personne ne s'est assis dessus. Cela dénote que l'anneau, en ce moment précis, était dans un état d'inutilité. Il était inutile. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il était inutile. Parce qu'il n'avait porté à quelqu'un aucun service. Il était attaché en plus. Mais chose, Jésus a dit, allez-y, détachez-moi l'anneau. Pourquoi Jésus n'a pas choisi l'ânesse et Jésus a choisi l'anneau? Alléluia. La Bible dit que personne ne s'est assis dessus. Personne ne s'est assis dessus. Il était inutile. Mais c'est celui qui est inutile. C'est l'anneau inutile que Jésus a choisi pour le rendre utile. Gloire à Dieu. Ce matin, je voulais déclarer sur la vie d'une personne. Peut-être que les gens t'ont vu inutile. Les gens ont pensé que toi, tu ne peux rien apporter dans la société. Laisse-moi te dire que Jésus a zoomé sur toi. Et si ses regards sont allés sur toi, il fera de toi quelqu'un d'important. Quelqu'un qu'on va célébrer demain au nom de Jésus. Alléluia. Donc, ne t'avais pas vaincu. Même si aujourd'hui, on ne te considère pas. Quelqu'un est en train de préparer dans le secret. La prophétie va s'annoncer. L'anneau a été prophétisé. C'est-à-dire la prophétie sur l'anneau, c'est depuis Esaïe. La Bible dit que ton roi entrera à Jérusalem et sera assis sur un anneau. Donc, dans années, quand l'anneau était dans les lieux, il y avait une prophétie qui l'accompagnait. Mais il a fallu
que Jésus puisse entrer à Jérusalem pour déverrouiller ou pour activer l'accomplissement de cette prophétie. Et ce matin, j'annonce que des prophéties vont s'activer dans ta vie au nom de Jésus. À cause de la présence du Seigneur, tu seras utile. Parce que les gens commençaient à jeter leurs vêtements sur l'anneau. Ça veut dire qu'il est devenu utile parce que Jésus était assis sur lui. Frère, si tu portes Jésus, forcément tu vas être utile. Il va te rendre utile, il va te rendre important. Les gens vont te désirer. Ils vont jeter leur argent, ils vont jeter leur pain, ils vont te jeter des cadeaux, des grâces. Parce que tu portes quelqu'un, la lumière qui va éclairer les nations au nom puissant de Jésus. Deuxième chose, il ne choisit pas l'ânesse, mais il choisit l'ânon. L'ânon, c'est le petit de l'ânesse. Donc ça veut dire que Jésus, la logique souhaiterait que Jésus choisisse l'ânesse. Parce que l'ânesse était mûre, mature pour porter Jésus. Or, l'ânon était faible pour écraser. Ce n'est pas évident que Jésus puisse arriver à Jérusalem avec l'ânon. Parce que l'ânon était faible. Oh, hey, dis-moi, hey. Dis à ton frère, dis-lui, hey. Tu vas me dire que toi, tu n'as pas d'expérience. Tu vas me dire que toi, tu n'es pas allé à l'école, donc tu ne peux pas servir Dieu. Tu vas me dire que toi, tu ne comprends pas français, donc tu ne peux pas servir Dieu. Frère, c'est faux. Sœur, c'est faux. La Bible dit que Jésus a choisi l'ânon. L'ânon est faible. Et la Bible dit de Paul, il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que Dieu exprime sa puissance au-dedans de moi. Donc Dieu, il choisit les faibles. Donc quand tu es faible, c'est là que Dieu se sentira à l'aise même de t'utiliser. Alléluia. Oh, tu es faible ce matin, ton amen n'inspire pas confiance. Quand tu dis que tu ne comprends pas français, Jésus dit, viens, moi je t'appelle. Quand tu dis que je n'ai aucune expérience, Jésus dit, viens, c'est cette faiblesse que je vais utiliser. Quand tu dis que je suis berger David, donc Dieu dit, viens, c'est toi que je vais prendre pour être assis sur la royauté. Quelqu'un est préparé ce matin. Tu es en train de préparer un faible. Et quelqu'un qui a été rejeté, qui n'est rien dans sa famille, Dieu te prépare ce matin. Amen. Tu as une préparation dans le secret. Il y a une préparation, mon frère, parce que Dieu voudrait utiliser les faibles pour confondre les rois. Ceux qui sont faibles, j'étais alcoolique, j'étais bizarre. Les gens me rejetaient. Dans le village, quand j'arrive en Agni, on dit Bapouye du retour. Lui là, on l'a fusillé. Donc de sorte que les balles ne peuvent plus rentrer dans son corps. Où il est là, on doit, ça dit c'est quelqu'un qu'on ne considère plus, on a déjà rejeté. C'est comme ça que les gens me considéraient. Alléluia. Amen. Mais hier, quand je suis arrivé, et j'étais en train de causer avec ma maman, elle me dit, hé pasteur, le chef du village d'Assoumkro même te demande. Il dit, mais ton petit qui était dans ce village, qui a impacté ce village. Amen. Amen. Alléluia. Pierre, j'étais devenu la principale de l'âme. Et tu es cette Pierre, mon frère. Tu es cette Pierre, ma soeur. Arrête de t'inquiéter. Dis à ton père, arrête de t'inquiéter là-bas. Arrête de t'inquiéter. Ton Seigneur, il est maître. Il est Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux te lever pour pousser des cris de joie pour ton Seigneur? On s'assoit, Dieu fait la déploiement important. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas te négliger. Papa, ne te néglige pas. Maman, ne vous négligez pas parce qu'il y a quelque chose, une préparation qui se fait dans le secret. Gloire à Dieu. Mais ce matin, je vais vous parler de 5 types de personnes. 5 types de personnes. Le thème, c'est savoir s'accrocher à la bonne personne par le Saint-Esprit. Mais je vais vous parler de 5 personnes qui gravitent autour de ta vie. Que tu le veux ou pas, il y a 5 types de personnes qui vont graviter dans les rayons de ta vie. Est-ce que tu veux connaître les 5 types de personnes? À partir de là, non. 5 types de personnes sont gravites, c'est-à-dire rôdent dans ta vie. Que tu le veux ou pas, ces 5 types de personnes seront dans le rayon de ta vie. Mais que le Saint-Esprit t'aide à déterminer les vrais passages et savoir s'accrocher aux bonnes personnes. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en retard
parce qu'ils ont croisé les mauvaises personnes. Beaucoup de personnes n'avancent pas, vivent dans les limitations parce qu'ils n'ont pas encore rencontré, ou même ils ont rencontré des personnes, mais ce sont les mauvaises personnes. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, ta vie change. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, ta vie prend une autre tournure. Par contre, il y a des personnes, quand tu les rencontres, ta vie stagne. Et ce sont ces types de personnes que nous allons enseigner ce matin à partir de l'histoire de l'Anon. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu veux connaître ce type de personnes? Et quand tu as connu ce type de personnes, la Bible, le dimanche prochain, qu'on va enseigner la bonté, tu sauras comment gérer les autres. Tu ne rejettes pas, mais la bonté va te montrer comment il faut vivre avec ces personnes. Parce que l'amour n'est pas naïf. Excusez-moi. On dit aime ton prochain, je l'aime. Mais l'amour n'est pas naïf. La naïveté n'est pas un fruit de l'esprit. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. On parle de bonté. Et dimanche prochain, je vais vous exprimer ce que c'est que la bonté. Parce que les gens confondent tout. Naïveté, gentillesse, ils mélangent tout. Ah, il va à l'église, mais il n'est pas gentil. Non, on n'a pas dit d'être gentil. On te dit d'être bon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton frère, on ne t'a pas demandé d'être gentil, on te dit d'être bon. Mais quand tu vas, je vais t'enseigner ça. Maintenant, dimanche prochain, quand je vais enseigner la bonté, tu sauras comment te comporter envers un ennemi, envers un adversaire, envers quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire qui gravite, mais qui n'est pas ton passage. Parce que ces 5 personnes, quand on dit gravité là, est-ce que vous comprenez? Gravité, ce sont des personnes qui tournent, c'est-à-dire qui tournent autour de ta vie. C'est-à-dire que tu ne veux pas, tu marches avec ces personnes. Amen. Dis à ton frère, est-ce que tu es dans mon rayon aussi? Maintenant, si tu es dans mon rayon, tu es quel type de personne? Donc, on a 5 types de personnes. Amen. On dit que tu es fatigué. Si tu es fatigué, je vais arrêter. Je vais m'asseoir. Papa, vous n'êtes pas fatigué? On peut continuer. 5 types de personnes. Donc, on va voir les premiers types de personnes. Ce sont les vrais, les envoyés. Amen. Donc, quand on prend l'histoire de l'Anon, la Bible dit que l'Anon était attaché. Et Jésus, il arrive à Bethphagée. Et il était sur le point de rentrer à Jérusalem. Il ne pouvait rentrer à Jérusalem en ce moment sans l'Anon. Parce que c'était une prophétie qui était donnée depuis Ésaïe, qui devait présenter son roi à Jérusalem sur un anon. Donc l'anon qui était attaché était destiné à accomplir cette prophétie avec Jésus. Donc ici, Jésus va envoyer les 2 disciples. Donc dis 2 disciples. Deux disciples. Donc les 2 disciples sont les personnes, sont ces personnes, ces types de personnes, je les appelle le premier groupe, les bienfaiteurs. Des bienfaiteurs, dis mes bienfaiteurs. Dis voisin, est-ce que tu es un bienfaiteur pour moi? Bienfaiteur, c'est-à-dire en baoulé et en atier là, qui est atier ici? Bébé, en atier là, bienfaiteur là, celui qui devait dire bien, comment on l'appelle? En aïe, on dit, on snap pas. En atier. Papa, en boulot, ou bien, quand on dit quoi en boulot? Embêté. Quand on dit ton bienfaiteur, celui qui te fait du bien, comment on dit ça embêté? Il fait. Alléluia. Moi, je vais apprendre toutes les langues. Parce qu'on va prêcher l'évangile dans toutes les langues. Amen. Gloire à Dieu. Il dit allez-y dans toutes les nations. Ce sont des langues qui forment des nations. Amen. Gloire à Dieu. Donc les bienfaiteurs, dis bienfaiteurs. Regarde ton voisin, regarde dans ses yeux. Dis voisin. Est-ce que tu es bienfaiteur pour moi? Est-ce que tu es big bébé pour moi? Gloire à Jésus. Maman, je n'ai pas entendu pour toi Nadia. Nadia, on dit quoi? Bobo Kagbele. Est-ce que tu es Bobo Kagbele pour moi? On dit à ton voisin, est-ce que tu es Bobo Kagbele pour moi? Il n'y a pas autre tigre ici. En parler, maman Yao. Ou bien c'est même. Oui. Allons-y. Est-ce que tu ne pas en baoulé? Est-ce que tu ne pas? Amen.
part. Gloire à Dieu. Donc ce premier groupe, c'est le groupe que je définis comme étant les envoyés des anges, des personnes, des hommes qui ont reçu le mandat d'entrer dans ta vie et pour changer quelque chose dans ta vie. Et ces personnes existent parce que Dieu, quand il t'appelle à la gloire. Il t'appelle à la gloire. Il te délivre des liens. Donc ces personnes, ces premiers groupes, ce sont des personnes qui ont reçu le mandat de la part du Seigneur pour aller vers toi, pour rentrer dans ta vie. Ces personnes, quand ils rentrent au contact de ta vie, ils vont laisser un empreinte de Dieu qui va changer ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc l'anneau était attaché. L'anneau était dans les limitations. L'anneau mangeait à la limite de la corde. La vie de la langue se limitait à la limite de la corde. Donc la dimension de vie de l'anneau était définie par la longueur de la corde qui liait cet anneau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si l'anneau désirait vivre ou manger au-delà de son périmètre, ça va dépendre de la longueur de la corde. Même si l'anneau découvre une nourriture à distance, ça va dépendre de la distance de la corde. Aujourd'hui, il y a des vies qui sont calées dans les cordes. Il y a des vies qui sont attachées, des stagnations. Tu stagnes. Chaque année, ta vie n'avance pas. Chaque année, ta vie n'évolue pas. Tu as fait tout ton possible. Tu as comme l'impression que tu n'arrives pas à briser la limitation. Tu n'arrives pas à excéder, à étendre tes limites. Alléluia. Souvent, on parle de brisement de liens. Souvent, on parle de brisement de liens. On fait des brisements de liens. Mais ça ne suffit pas. Il faut des hommes. Il faut des bienfaiteurs. Parce qu'il y a des personnes que Dieu mandate. Quand ils rentrent dans ta vie, ils se tendent dans ta distance. Ils sont appelés à briser la limitation. Et dans ce mois, je prie que tes yeux s'ouvrent et que Dieu envoie ces personnes autour de toi. Envoie ces personnes dans ta vie. Envoie ces personnes. Si tu stagnes, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé ces personnes. Ils ont le mandat divin. Ils ont l'autorité divine. Et ce sont ces personnes que Dieu destine. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Souvent, ces personnes sont négligées. Souvent, c'est pourquoi j'ai parlé de discerner ces personnes par le Saint-Esprit. Je prends, c'est de façon générale, mais je prends le petit exemple dans le foyer. Et je prends des personnes, les non mariés. Gloire à Dieu. L'homme a tendance à choisir selon l'apparence, alors que la femme est une aide. La femme est une bénédiction pour l'homme. Tu as un célibataire homme, il faut savoir s'approcher à la bonne femme. Gloire à Dieu. Parce que, Béra, tu vas où? Il faut savoir t'approcher à la bonne femme. L'apparence ne définit pas un choix. Les gens ont fait des mauvais choix en s'appuyant sur l'apparence. L'amour, ce n'est pas seulement ce qu'on voit. Il faut comprendre que quand tu choisis une femme qui entre dans ta vie, il faut savoir que cette femme sera attachée à ta destinée. Donc ne vois pas seulement que tu brûles. Parce que je brûle, je vais me marier. Parce que ça chauffe sur moi, je cherche à me marier. C'est vrai, Paul a dit, si tu brûles, il faut te marier. Mais n'oublie pas que tu seras un grand homme. Et qu'une femme peut entrer dans ta vie et te booster. Et briser tes limitations pour te pousser encore plus loin. Par contre, une femme peut entrer dans ta vie et te faire reculer. Pourquoi? Parce que la femme est attachée à ta vie. La Bible dit que vous allez former une seule chair. Et si tu formes une seule chair avec cette femme, cela sous-entend que ta destinée serait attachée à cette femme. Donc si tu as eu affaire à une mauvaise femme, ta destinée va tourner en rond et va se dégrader. Regarde à un voisin. Dis-lui, est-ce que tu as fait le bon choix?
Ce matin, on dirait que je ne vais pas plaire à certaines personnes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit ici la dernière fois, quand vous voulez faire un choix, regardez Jésus qui est Dieu. Pour faire un choix, il a prié durant toute la nuit. Toi, tu fais un songe, tu te réveilles. Et tu pries dans ton cœur, tu regardes la jeune fille, tu dis non, c'est celle-là qui est pour moi. Oh, vous ne savez pas que les jeunes filles, quand elles cherchent à rentrer dans un magasin, elle va te présenter une apparence. Apparence. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand elle va te présenter, elle va cacher le mauvais. Parce qu'à chaque si elle présente le mauvais, tu ne vas pas t'accrocher. C'est pourquoi il faut prendre du temps. Tu prends du temps. Le temps va définir. Quel que soit ce que tu caches, le temps va révéler ce qu'il y a derrière. Parce que le temps est l'indicateur pour révéler la bonne personne. Alléluia. Jésus a prié durant toute la nuit. Mais malgré qu'il a prié durant toute la nuit, dans ses choix, il y avait un élément dedans. Un perturbateur, un voleur. Celui qui trahit là, comment on l'appelle? Un traître. Amen. Il y avait un traître dedans. Malgré qu'il a prié. Et toi, tu ne pries pas, tu regardes dans la parole, tu dis, c'est là, c'est mon choix. Frère, femme aussi. Je m'adresse aussi aux filles qui ne sont pas mariées. Ce n'est pas parce que tu as duré longtemps que quand un jeune homme vient rapidement, tu t'accroches à lui. Même si tu as duré pendant longtemps, prie. Prie le Seigneur. J'ai une de mes filles. Est-ce que vous savez que souvent dans l'église, quand les jeunes filles durent, les jeunes filles durent pendant longtemps, où elles désirent se marier, et puis elles regardent dans son âge, elles constatent que son âge avance. Dès qu'il y a un premier homme, je vais l'épouser comme ça, quel que soit ce qu'il est. Dis à une fille célibataire, ce n'est pas parce que tu as duré dans le célibat que tu vas te jeter dans les bras d'un premier qui va te proposer. Alléluia. Amen. Le mariage s'attache à la destinée. C'est la destinée. Des hommes n'ont pas évolué. Des femmes n'ont pas évolué. Sont restés dans les limitations. Pourquoi? Parce que le choix n'a pas été le choix de Dieu. Le choix n'a pas été approuvé de Dieu. Frères et sœurs, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ces personnes, tu vas comprendre qu'est-ce qui va vous lier. C'est la compréhension. Dans les moments de fiançailles, vous allez voir, vous allez vous entendre. Vous allez vous entendre, il y aura un accord. Quel que soit la femme ou l'homme, si celui est destiné, le signe qui va te permettre de comprendre, de savoir que ce monsieur ou cette femme est pour moi, c'est l'entendre. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, les deux deviendront une seule chair. Mais dans les moments de fiançailles, tu vois le désaccord, mais à cause de ce que tu as vu, à cause de ce que tu es dedans, ta tête est dedans. Pendant que tu es en train de te montrer des signes que celle-là, elle ne concorde pas avec toi. Ou ce monsieur ne concorde pas avec toi. J'ai une de mes filles, elle a été très honnête avec moi. C'est pourquoi je vous assure, ne vous mariez pas selon l'approbation de vos pasteurs. Amen. Parce que ce n'est pas ton pasteur qui va faire bisous à ta femme. Alléluia. Parce que ce n'est pas ton pasteur qui va faire bisous à ton mari. Frère, il faut te marier par révélation, par conviction, avec assurance. De sorte que le mariage soit pour toi une bénédiction et non pour un chagrin. Gloire à Jésus. Amen. Nous, pasteurs, on peut approuver, on peut te donner des conseils, mais pour te dire fais ça. Demain, je sais que quand ça va tourner en rond, mon pasteur m'a trompé. Mon pasteur m'a trompé. C'est à cause de mon pasteur que j'étais marié. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne me mêle pas dedans. Moi, je peux te donner des conseils. Et ce sont ces conseils que je suis en train de te donner. De sorte que tu puisses être orienté à la bonne personne. Est-ce que tu es là? Amen.
Dis la bonne personne. Accroche-toi à la bonne personne. Alléluia. Vous voyez, il y a des personnes, on peut les mépriser par l'apparence. Mais alors que ce sont ces personnes que Dieu a destinées, non point dans le mariage seulement, dans la vie active, des personnes, et ça peut être ta servante, des gens quand ils entrent dans ta maison, tout change. C'est parce que l'homme ne discerne pas l'atmosphère et le temps. Il y a des types de personnes, quand ces personnes elles entrent dans ta maison, il y a des choses qui changent. Mais elle peut entrer avec une apparence que tu peux rejeter. Une apparence que tu peux rejeter. Et je reviens encore à la fiançailles. À la première vue, tu as dit non, cette fille, je ne l'apprécie pas. Je ne l'aime pas. Elle n'est pas mon genre. Elle n'est pas mon genre. On ne parle pas des gens, on parle des destinées. C'est une question de destinée. Ce n'est pas genre. Tu vas finir par l'aimer. Amen. Si c'est la femme de ta destinée, tu vas finir par t'accrocher. Elle aussi, elle finira par t'accrocher. Elle de mes filles m'a dit la vérité. Elle dit, pasteur, je crois qu'elle avait duré longtemps dans le célibat. Il y a un jeune qui vient. Pasteur, on a fait peut-être 5 mois, mais je dis, hey, tu as le courage, hein? Avec l'année de célibat, tu as eu le courage. Que Dieu te bénisse. Elle est restée encore pendant 1 année encore. Mais il y a un qui est venu dans un village voisin, qui est venu au cours d'un mariage. L'enfant a ciblé, l'homme a ciblé la jeune fille et a dit, malgré parmi ces milliers de jeunes filles, la personne a dit, c'est celle-là que moi je vais prendre comme la sœur de ma sœur. Alléluia. Dans peu de temps, il y aura mariage. Amen, vous allez voir, je vais rendre ce témoignage quand on serait en bateau. De cette jeune fille, de ma fille, elle a été patiente. Elle a dit la vérité. Elle a constaté que dans les moments de fiançailles, pasteur, c'est pas trop ça. Faut pas t'accrocher. Faut pas t'accrocher. Dieu a prévu pour toi. Ne sois pas pressé. J'ai déjà prêché sur la patience. Dieu a prévu pour toi. Dieu n'a pas oublié quelqu'un. Amen. Oh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es présent ce matin? Amen. Vous voyez, c'est pourquoi, même si ce n'est pas dans le cadre du mariage, mais le fait que tu sois assis là, il faut savoir que tu es un bienfaiteur de quelqu'un. Est-ce que tu sais ça? C'est pourquoi tu dois te laisser préparer par Dieu. Parce que tu es un bienfaiteur de quelqu'un. Dieu te prépare pour entrer dans la vie d'une personne. David était quelqu'un de méprisé. Les frères de David étaient au champ de bataille. Pendant qu'il y a un Goliath qui s'opposait à un peuple, le jeune David qui avait été préparé dans le désert, lorsque Élie était venu, même son père ne croyait pas que c'était le jeune qui devait recevoir l'onction. Donc le père de David même ne s'imaginait pas que c'était le petit qui devait recevoir. Et même le prophète même a jugé selon l'apparence. Élie a dit, et Samuel a dit, n'est-ce pas celui-là? Dieu dit, moi je l'ai rejeté parce que vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi Dieu, je regarde au cœur. Regarde ton voisin. Quel est l'état de ton cœur? Alléluia. David, alors qu'un jour David partait, les hommes qui étaient choisis dans la famille de David, on les a vus comme étant des guerriers. On dit allez-y sur le champ de bataille. Et ils sont allés. Quand ils sont arrivés, ils ont rencontré un Goliath et tout le monde, tout un peuple et toute une armée d'un peuple est resté effondré à cause de qui? À cause d'un géant. Un géant qui a retardé Israël pendant 40 jours. Les Philistins avaient occupé l'endroit d'une partie d'Israël à cause de simplement un géant que personne ne pouvait faire tomber. Oh, David, il arrive sur le terrain. Il regarde, on lui a dit, quand il partait, ce n'était pas pour le combat, mais c'était pour la nourriture. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je t'annonce ce matin. Et je t'annonce que il y a des enfants, comment on appelle, on va t'envoyer de façon, c'est-à-dire, où il y a l'année dit, mais en français là, il y a souvent des envois qui sont un peu
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop prioritaires. On peut t'envoyer d'aller à l'académie pour aller acheter soit du poisson. Alors que peut-être en partant, c'est là-bas que tu vas rencontrer peut-être l'homme de ta vie. C'est là-bas que Jacob et David, il arrive au champ de bataille. Il ne partait pas pour lutter, il ne partait pas pour combattre, mais il arrive sur le champ de bataille